Bonjour à tous, donc bienvenue pour l'Astro-Oracle du lundi 9 au dimanche 15 janvier. Donc c'est une semaine où on a quand même pas mal d'aspects astrologiques, hein. On va essayer d'aller tisser du sens avec ça. J'espère que vous vous sentez bien après cette première pleine lune de l'année, hein, dans le signe du Cancer. Et là, vraiment les deux planètes, enfin les trois planètes, ça va être surtout les planètes personnelles qu'on va regarder cette semaine. Il y a pas mal d'aspects avec Vénus qui sont assez intéressants. Et aussi quelques aspects avec Mercure rétrograde et bien sûr aussi la sortie de rétrogradation de Mars. Hein. Donc je vais essayer de commencer dans l'ordre de la semaine et sans doute ensuite faire des passerelles. Donc on ouvre la semaine avec un trigone entre Vénus en Verseau et Mars rétrograde en Gémeaux à 8 degrés. Et c'est intéressant parce que Mars sera rétrograde, enfin sera direct donc jeudi, donc il s'apprête, donc il doit être stationnaire, il s'apprête à sortir de sa rétrogradation. Et Vénus, il y a une technique hellénistique assez ancienne dont on parle plus parfois aux États-Unis. Hein. J'écoutais certains astrologues que j'aime beaucoup. Vénus, la particularité qu'il va y avoir, c'est qu'elle va... Alors, tout le monde n'est pas d'accord au niveau des termes techniques et tout ça, mais elle va être à un moment donné, hein, surtout à la fin de la semaine, ce qu'on appelle enclosed, donc un petit peu prise entre deux, en étau, hein, on pourrait dire, entre les deux maléfiques qui, pour la tradition, étaient Mars et Saturne. Alors, je sais que souvent en astrologie moderne, on n'aime pas parler de maléfique ou bénéfique, mais il y avait quand même quelque chose qui était assez intéressante, c'est en fait on disait est-ce que les planètes, quand elles sont bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent mener à bien, c'est-à-dire ce qu'elles veulent faire dans votre thème, et lorsqu'elles étaient maléfiques, c'est qu'elles allaient créer des obstacles. Moi, il y a vraiment quelque chose qui va être de plus en plus, je pense, aussi présent dans ces vidéos cette année, c'est comment on peut faire un pont entre l'astrologie ancienne, hellénistique, entre nos bases et la modernité et cette fameuse ère du Verseau, un petit peu comme ça pour, j'allais dire, ce serait pour essayer de tisser du pont entre cette sagesse ancienne et les temps modernes et essayer de recontextualiser aussi l'astrologie. Hein. Et voir aussi l'apport forcément de la psychologie des profondeurs et beaucoup savent que tout ce champ-là avec Jung, les archétypes et le symbole, mais je trouve aussi qu'il est intéressant, et c'est ce qu'on a perdu beaucoup, c'est de s'appuyer sur ces délimitations des conditions planétaires de la tradition hellénistique qui nous permettaient parfois de donner une autre approche. Hein. Et en fait, les planètes étaient dites maléfiques tout simplement parce que Saturne et Mars, Saturne était une planète froide et sec, alors que Mars, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était pas froid pour le coup, c'était aussi chaud, mais c'était assez sec. Donc la vie ne peut pas prendre en fait. Alors que Vénus et Jupiter étaient des planètes humides et chaudes, hein, mais il y avait quelque part cette fertilité-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi, hein. Vous savez aussi cette théorie des éléments, hein, qui se voyait ensuite dans la théorie des tempéraments, qui était un petit peu la base. Donc en fait, Vénus, lundi, elle fait ce beau trigone, même si Mars est rétrograde, dans un signe d'air, et elle va finir la semaine avec un carré à Uranus. Hein. J'espère que je ne vais pas être trop technique, la tradition se disait en fait que quand une planète justement allait être prise entre donc Mars et Saturne, hein, puisque après Vénus va à partir de lundi elle dépasse Mars, donc elle sera prise entre Mars et Saturne. Alors c'est des techniques un peu compliquées, il faudrait que je vous partage l'écran, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs que j'aille plus loin. Mais il disait que quand il y avait une planète, donc quand cette planète était en étau, parfois il pouvait y avoir une planète qui, avec ses rayons, hein, on n'oublie pas que la théorie des aspects, qui est, je sais, souvent le plus compliqué à saisir, était une question de rayons. Hein. D'ailleurs, même, c'était est-ce que les planètes entre elles peuvent se voir au niveau des angles, et est-ce qu'elles peuvent être témoins l'une de l'autre, et quelque part, est-ce qu'elles peuvent aussi s'envoyer les rayons. Donc parfois, il était dit quand une planète venait faire un aspect, hein, donc là ce sera le cas pour Uranus, seulement qu'est-ce qui se passe avec Uranus, c'est qu'Uranus n'était pas pris en compte dans la tradition. Mais il y a quelque chose de très intéressant, hein, et c'est pas de moi, mais c'est-à-dire qu'on va avoir Vénus qui va être pris entre Mars et Saturne. Hein. Vénus en trigone à Mars en début de semaine, une Vénus en Verseau qui est dans ce iconoclaste, elle a envie de se mettre en mouvement. Hein. Elle a envie de se mettre en mouvement, elle a envie d'avoir des nouveaux projets, elle a besoin...
j'allais dire, d'un mouvement qui va encore plus se faire sentir puisque Mars va redevenir direct. Donc on a besoin d'air, on a besoin d'une vision nouvelle. Sur Vénus, c'est quoi? C'est nos relations amoureuses, sur le lien à nos valeurs, sur peut-être aussi comment on va générer des ressources, sur notre façon de voir la beauté, sur notre envie d'exprimer aussi ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, hein, et de prendre ce risque. Mais il y a Mars et Saturne qui, pendant toute la semaine, et surtout ça va se faire sentir à la fin de la semaine, sont un petit peu la prennent en étau. Hein. Donc là, il faudra observer ce qui peut se manifester, surtout pour les gens qui ont, comme moi d'ailleurs, Vénus qui gouverne soit leur signe solaire, soit beaucoup de planètes, hein, ou si c'est votre Time Lord aussi, ça c'est une technique ancienne des profections annuelles. Hein. Donc il y a Vénus qui est dans cet élan, qui est dans ce mouvement, qui fait aussi lundi un carré au nœud nord. Donc non seulement on doit exprimer nos désirs, on a envie de les mettre en mouvement, et le nœud nord vient nous demander en taureau de les concrétiser. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez électrique pour cette Vénus, d'assez inattendu, mais qui peut être vécu, je pense, un petit peu contraint. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que Uranus, justement, samedi, va pas permettre à Vénus, ou va pas permettre justement de rompre l'étau de ces magnifiques, va être vraiment jouer son rôle de planète disruptive. Hein. Uranus est vraiment celle qui, bon, vous voyez, ils sont d'accord avec moi, là je sais pas ce que c'est comme oiseau, qui vient nous dire il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de soudain, et on va peut-être oser vraiment cette autre vision, oser la voir, oser une autre perspective, oser prendre un risque, que ce soit un risque amoureux, terminer quelque chose aussi. Hein. Parfois, les transits de Vénus en carré à Uranus, ça peut être des moments où, vous savez, et surtout avec Saturne et Mars, où on prend conscience peut-être qu'il y a une dynamique assez négative, qu'on répète quelque chose d'assez toxique, quelque chose aussi, pour moi, qui, avec Mercure qui est rétrograde, et on verra ces aspects en Capricorne, on peut se prendre conscience qu'en fait, tout simplement, on est en train d'agir, mais on est en train vraiment d'agir avec un référent, avec une référence mentale ou avec une référence, vous avez de l'histoire qu'on se raconte, qui est vraiment liée à la société, qui est vraiment archaïque, qui est vraiment liée à nos ancêtres. Hein. Et là, il y a, je trouve, ce mouvement, toute la semaine, c'est comme s'il y a ce building up, un petit peu, il y a quelque chose, pardon, désolée, je fais pas du tout exprès de parler en plein de langues, mais je lis beaucoup en anglais, en astrologie, je parle ici espagnol, normalement, je parle français, donc des fois je mélange tout. Voilà, c'est mon chaos à moi. Donc il y a quelque chose qui est en train de monter, hein, et qui va peut-être pouvoir trouver une sorte de voie de résolution samedi avec Uranus, qui va pouvoir nous proposer, et en plus, il faut voir que le carré est Uranus en taureau, Vénus est en Verseau, donc il y a ce qu'on appelle une réciprocité mutuelle, et moi je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de comment on a cette vision, qui est la vision du Verseau. Hein. Il faut savoir aussi que c'est deux signes fixes. Hein. Donc il y a la vision de l'idéal, mais dans le taureau, on a envie de la mettre dans la matière, on a envie de la sentir dans nos corps, on a envie, je sais pas, je vais prendre l'aspect le plus simple avec Vénus. On a par exemple ce désir d'expérimenter une liberté amoureuse, une autre forme, une liberté érotique. Voilà. Et Vénus dans le signe... donc Uranus, pardon, en taureau vient nous dire, non seulement j'ai vraiment envie de le vivre dans mon corps, j'ai vraiment envie d'oser incarner cette sensualité-là, ou de prendre un risque aussi en lien, si certains d'entre vous sont artistes, avec la création de quelque chose de nouveau, qui va peut-être aller à l'encontre des valeurs, mais on a besoin, je sais pas, que le logo le reflète, que ce soit le choix de nos mots, qui est vraiment quelque chose de concret, qui soit le visuel, qui soit l'image, hein, qui va être ça, qui va être présent. Et en plus, jeudi, Vénus est aussi en sextile à Chiron. Donc je me disais, j'espère que je ne vous perds pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects, je me dis en plus il y a quelque chose de très thérapeutique, vous savez, dans oser prendre ce risque d'être différent, dans oser nos valeurs, dans oser le regard de notre beauté, d'en rompre avec ce qui est... ce que la société attend de nous, peut-être ce qu'un conjoint attend de nous, peut-être ce que nos patrons attendent de nous, enfin... Je dis ça, j'ai pas de patron, mais vous voyez, d'attendre ce que voilà, ce qu'on attend sociétalement, culturellement de nous. Hein, et il y a vraiment cet aspect un petit peu révolutionnaire d'oser, à notre échelle bien sûr, une folie douce, et non seulement de la garder ici, peut-être au début de la semaine, hein, et peut-être sentir aussi cette pression et de se dire entre Mars et Saturne, mais comment je fais, ou comment il y a un principe de réalité, ou comment je mets ça en place sans créer du conflit autour de moi. Hein, et peut-être Uranus vient libérer.
Alors aussi l'aspect d'Uranus sur une note plus légère, Vénus carré Uranus aussi, c'est souvent des aspects du coup de foudre. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde qui est célibataire ou qui est en couple tout d'un coup va flasher sur quelqu'un, mais on dit souvent, surtout qu'on est quand même avec Mercure rétrograde, voilà, qu'il peut y avoir ce coup de foudre. Alors est-ce que ça peut être le coup de foudre pour une expo? Vous voyez, ça peut être le coup de foudre pour une passion. Mais souvent, le défi avec Uranus, ça va être ensuite que les choses puissent perdurer, puissent trouver une forme, puissent trouver une stabilité. Ou, en tout cas, parce que ça, moi, j'ai l'impression d'aller un peu dans le cliché de dire ça, donc j'aime bien essayer de rompre avec ça, toujours dans les vidéos. Mais je verrai aussi quelque chose avec, comme Uranus est en taureau, qui est quand même un signe de la forme, de se dire, voilà, j'ai vraiment ce coup de foudre, vous savez, j'ai la tour qui s'écroule un petit peu, et le taureau pourrait nous inviter, Uranus en taureau pourrait nous dire, j'ai besoin de le faire, mais je dois le faire en m'affranchissant des formes existantes. Donc par exemple, voilà, il y a ce coup de foudre relationnel, mais la proposition qui est faite avec cette personne, bah voilà, on va vivre, je sais pas, on va se voir que de temps en temps, ça va être quelque chose qui va rompre avec le modèle traditionnel, avec le rythme, avec le tempo. Ça peut être aussi, j'ai ce projet où j'ai envie de proposer des cours à quelqu'un, vous voyez, de parler ou de mes valeurs, mais je vais le faire différemment. Je vais proposer quelque chose d'un peu inédit. Voilà, donc par contre, quelle est la difficulté? Donc là, je pense que j'ai bien fait, j'ai pratiquement fait 10 minutes un petit peu sur cette fameuse Vénus. Donc observer aussi ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a peut-être la difficulté. Cette semaine, c'est Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, mercredi, fait un carré à Chiron. Et je trouve toujours que les carrés à Chiron sur Mercure, je crois que je l'avais déjà dit souvent, mais Mercure, Chiron blesse. Et avec Mercure qui est déjà rétrograde, donc où on est normalement dans cette révision interne de nos structures de pensée, Chiron peut vraiment nous dire, mais où est-ce que la flèche, où est-ce qu'on est en train de se faire du mal, où est-ce qu'on est en train d'élaborer un discours pour justifier, voilà, en plus, par rapport à ce qui se passe avec Vénus, là, on est vraiment dans cet affrontement cœur et raison, c'est-à-dire le cœur pour nous dire, vas-y, prends ce risque, ose quelque chose, et puis la raison, en plus Capricorne, nous dit, oui, mais quand même, n'oublions pas que les Capricornes sont dans le domaine de Saturne, donc on va être face aux règles, aux structures, à ce que la société attend de nous, aux engagements, à l'envie que les choses s'établissent dans la durée, à vouloir de la sécurité. Et peut-être que le carré à Chiron, moi ce qui me vient, c'est qu'il vient nous interroger, puisque Chiron est en bélier, donc entre le Capricorne et le bélier, entre l'attente sociétale et qui on est, où est-ce qu'on est en train de se faire mal quelque part, parce que justement on se juge peut-être, Mercure rétrograde en Capricorne, je sais pas, on juge où on devrait être à tel âge, vous savez, il y a quelque chose à tel âge, je devrais être propriétaire, à tel âge je devrais être en couple, toutes ces choses-là. On se juge parce qu'on se dit aussi qu'on aurait dû atteindre telle chose dans notre métier, dans notre business. Donc il peut y avoir aussi avec Chiron, alors Chiron avec Mercure, ça peut être aussi que ça peut être un dialogue en interne, mais ça peut être vraiment qu'il y a des conversations avec certaines personnes qui deviennent blessantes, où quelqu'un va vraiment vous appuyer là où ça fait mal, et souvent avec Chiron, Mercure, je trouve qu'on se sent vraiment étranger. Vous savez, cet endroit où on se dit, mais c'est pas possible, j'appartiens pas au même monde, je parle pas le même langage, j'ai du mal à me faire comprendre, et où on prend aussi, ça peut être l'ombre de Chiron, comme souvent les personnes marquées par Chiron ont cette fêlure, cette blessure ou cette sensibilité à fleur de peau. Quelqu'un qui vient vous toucher, c'est comme s'il réactivait vraiment profondément, je trouve, quelque chose de la blessure. Par contre, qu'est-ce qui est beau, c'est que le lendemain, Vénus, je vous l'ai déjà dit, est en sextile à Chiron. Donc je trouve ça qu'il y a quelque chose d'assez beau, parce que c'est comme si on nous dit, oui, peut-être tu peux pas tout résoudre avec la tête. Peut-être tu comprends pas, peut-être on comprend pas ce qui nous arrive, peut-être il y a quelque chose en nous qui en effet rumine, ou dans la Mercure de rétrogradation a la sensation de ne pas être compris, ou comprend pas la situation. Et Vénus sextile Chiron, Vénus Uranus, c'est un petit peu cette énergie qui nous dit, mais tu vas pas comprendre depuis la tête finalement. Tu vas comprendre quand tu vas oser un mouvement, parce que Mars est aussi direct. Donc quand on va oser se mettre en mouvement, quand on va vraiment oser peut-être
surtout dans le Gémeaux, c'est-à-dire pas choisir. Vous savez, se laisser un peu porter par le choix, qui est un non-choix, c'est-à-dire là où on se dit ah non c'est A et B. Moi je trouve que ce soit la sortie de rétrogradation de Mars en Gémeaux ou Uranus, c'est toujours cette question de la troisième voie. C'est comment je peux danser avec le mouvement. Et là on nous demande de danser avec le mouvement en se connectant à Vénus. Donc en se connectant vraiment à cette sensation de joie, de plaisir, malgré qu'elle soit entre Mars et Saturne, mais de se dire comment, j'allais dire, vous savez, malgré la souffrance, malgré ce qui se passe, malgré la compréhension, malgré le désamour, malgré tout, en fait, comment on peut continuer à avoir ces élans, à avoir ces eureka, à avoir ces épiphanies, à notre échelle, hein, je ne dis pas que c'est les grands projets, mais se dire, et tiens, si j'inventais une autre forme, si j'osais aimer différemment, si j'osais m'ouvrir à découvrir quelque chose, je trouve qu'il y a cette énergie qui est là, qui est présente, qui était déjà présente avec Uranus aussi, mais là qui vient vraiment nous demander que le mental, il va être là, il va continuer à faire son schmilblick, on pourrait dire, mais il y a Vénus en Verseau qui est un peu révolutionnaire, un peu idéaliste, iconoclaste, vous savez, un peu teint les cheveux en bleu, comme on pourrait se la représenter, un peu hors norme, et qui trouve sa voie en fait, malgré le système, malgré l'étau parfois des règles, qui trouve une voie finalement d'oser quelque chose de différent. Hein, et de prendre le risque, puisqu'il y a ce trigone au début de la semaine, d'aller dans ce mouvement de la vie, de participer dans le mouvement de la vie depuis la différence. Parce que aussi Vénus sextile Chiron, alors c'est un aspect vénusien hein, le sextile, mais Vénus sextile Chiron, il y a aussi se dire qu'avec un petit effort, on peut peut-être trouver du beau là où on n'en voyait pas. On peut sans doute trouver du beau dans une situation qui nous paraissait bloquée. Parce qu'on peut trouver le beau, je sais pas, regardez quand des fois on a des difficultés avec quelqu'un, ou des fois si on se place sur un autre plan, et je trouve qu'il y a aussi ce beau sextile du soleil à Neptune vendredi 13, hein. Moi je suis d'un vendredi 13, donc j'en ai pas trop peur, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce vendredi 13. Et prendre un peu de la hauteur et de se dire non mais en fait voilà, de voir depuis les âmes, de voir je sais pas l'évolution sur plus grand, en voyant juste peut-être deux personnes en quête, hein, plutôt que de voir deux égos qui s'affrontent, alors je sais qu'on n'aime pas trop parler d'égos, mais deux personnalités qui s'affrontent hein, et qui réagissent depuis leurs blessures. Hein. Donc voilà, donc pour résumer, je trouve que c'est une semaine qui nous invite cet élan créatif, cet élan créateur à s'affranchir des règles, à oser, à accepter à dépasser la dualité, hein, mais en la dépassant parce qu'on est créatif, parce qu'on la transcende, parce qu'on voit le symbole, parce qu'on sait qu'elle est là, et on sait qu'on ne la résoudra pas en choisissant A ou B. Et peut-être aussi, avec la moitié de la semaine, Mercure carré Chiron, voir vraiment aussi le don de Chiron, qui est toujours le don de Chiron avec Mercure, surtout qui est rétrograde, les deux passeurs réunis. Ça peut être quelle information, comment je peux me raconter une histoire totalement différente, comment je peux voir les choses différemment. Et en m'ouvrant à ce nouveau, le lendemain, j'ai Mars qui revient direct, qui tout d'un coup reprend sa danse de fluidité, j'allais dire, en étant un peu léger. J'ai Vénus carré Chiron qui me permet de voir la beauté, là où je voyais de la souffrance, là où je voyais de la difficulté. Et puis ensuite, samedi, hein, Vénus carré Uranus, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... comment on pourrait dire ? Oui, quelque chose de l'inattendu, de se laisser surprendre et d'accepter aussi. Moi, j'aime beaucoup voir Uranus comme étant la maison de Dieu. Ce qui peut s'arrêter, ce qui peut s'écrouler, ce qui peut, vous savez, faire la révolution et être inattendu. Souvent, quand même, avec Uranus, c'était quand même basé sur des fondations qui n'étaient pas solides. Vous savez, j'ai souvent l'impression que c'est bas les masques avec Uranus. C'est les faux rois, les faux gourous, les fausses choses. On coupe la tête parfois là où à des choses ou des valeurs ou des relations aux laquelle on s'accrochait beaucoup, mais qui finalement n'étaient pas forcément sur des bases solides. Hein. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle semaine à tous. J'espère que ça vous a plu, donc toujours dans mon environnement très chaotique, j'allais dire. Alors moi qui suis une personne très calme, hein. Mais bon, il faut du contraste, hein, c'est la loi de la polarité, on pourrait dire. Voilà, je vous retrouve toujours avec grand plaisir pour les séances, pour les questions que vous pouvez avoir,
pour les suggestions aussi, si des fois vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des thèmes plus spécifiques. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bel élan, et voilà, bonne semaine.